Gwenaël Breton, c'est l'histoire d'un ancien militaire reconverti en aventurier. En 2012, en mission au Sahel, il est grièvement blessé au visage, mâchoire et vertèbres cassées. Soyez les bienvenus dans le QG. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel qui s'appelle Gwenaël Breton, qui a un vrai tour du monde en vélo et à la rame. Moi-même étant gueule cassée, l'idée c'est de dire aux blessés, s'accrocher à leurs rêves pour se reconstruire dans la vie et leur dire voilà, on garde le cap. Alors, vous savez pourquoi j'ai choisi un vélo comme ça? Vous avez déjà roulé 1 heure déjà sur un vélo normal. Ça fait mal au dos. Ah, ça fait mal au cul. Bon, en direct dans 1 minute 46. Oula, faut que j'aille. Ça va être compliqué avec le Covid, ça va être compliqué avec les frontières, ça va être compliqué avec la mécanique du vélo, je le sais, mais l'aventure, c'est l'aventure et j'ai envie de vivre des émotions fortes et concrétiser ce rêve et de le partager avec vous tous en espérant inspirer les blessés de guerre justement et tous les blessés du monde entier. Au final, beaucoup de monde, je pense, se reconnaîtront dans un tel projet. Et peut-être de leur donner l'élan à eux aussi réaliser leur propre rêve. Cet ancien soldat des forces spéciales est parti aujourd'hui de Bayonne pour un tour du monde à vélo et à la rame. Bonne chance à lui et bon week-end à tous. Achetez Boulogne, rendez-vous lundi. Gwenaël Breton est arrivé du Pays Basque avec son vélo maison. Il a atterri dans le salon de Thomas avec sa machine. Bon Gwen, c'est l'heure du café là. Hein. Hello. Alors, on a dormi dans mon salon, mec. Chaque jour est un jour nouveau. Je ne sais pas où je vais aller le lendemain. Comme un blessé, quand il est blessé dans sa chair ou dans son âme, eh bien, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix d'avancer. Il est temps de repartir. En 20 minutes, le Tiny Cycle ou vélo maison de 116 kg redevient tricycle autonome. Ça y est, t'as fait un prêt alors Gwen? La route est encore longue jusqu'au Japon. Peu importe les distances que je ferai, mais il faut que je sois en mouvement perpétuel et je transmette un message d'espoir, leur dire que la vie est belle, il faut s'y accrocher et garder le cap vers notre bonheur. Jeudi 28 janvier, 18h30, Gwenaël Breton fait escale à Fréjus. Celui qui fait partie de l'Union des gueules cassées s'est lancé un défi un peu fou pour soutenir les blessés de guerre et leur délivrer un message d'espoir. Sur place, Gwenaël a également revu quelques vieux amis, à l'image de Xavier. Ce dernier était lui aussi venu encourager son ami dans son voyage. Grâce à son action, puis en plus c'est pas des petites actions, on va faire ce qu'il fait pour pas qu'on nous oublie. Et qui ose rame, et à force de ramer, on gagne. Au cours de son étape monégasque du 29 janvier au 1er février, Gwenaël Breton a pu compter sur le soutien et l'appui de la compagnie des Carabiniers du Prince. Je suis parti avec un vélo qui est un peu particulier, qui est électrique, solaire, qui se transforme en lit et en tente. Et du coup, c'est pas j'irai dormir chez vous, mais j'irai me brancher chez vous parce que j'ai besoin d'électricité. Je suis parti en hiver, ça ne me facilite pas la tâche. Nous l'avons rencontré au port de Monaco et à chaque étape, d'anciens militaires viennent l'encourager. Comme on dit, on est frères d'armes, même si on ne se connaît pas, mais on sait ce qu'on a partagé, parfois les souffrances, les plaisirs, les bons, les mauvais côtés des choses. Et sachez que Gwenaël Breton a quitté Monaco à la mi-journée, direction l'Italie. Un autre défi cette fois pour passer la frontière.